Allez, c'est parti. Non, c'est parti. Comme ça. Comme ça. Arrêtez les écritures, stoppez. Stoppez, arrêtez, suivez au tableau, s'il vous plaît. Suivez au tableau, fermez vos cahiers. Voilà, rangez, gardez bien vos cahiers. Donc, voilà, on va commencer notre leçon. Voilà, tu peux te mettre comme ça. Mets-toi comme ça, c'est bon. Voilà, regardez. Ici, nous avons une nouvelle leçon. Hier, nous avons vu la leçon qui était quoi? C'était quoi la leçon derrière? La coordination. La coordination. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les propositions juxtaposées. Juxtaposées. Ça veut dire des propositions que les unes suivent les autres. Sans avoir, comment dirais-je, le mot de liaison, la conjonction. Dans les propositions juxtaposées, il n'y a pas de conjonction, il n'y a pas de mot de liaison. Il n'y a que des signes de ponctuation, c'est-à-dire des virgules, point virgule. Donc ce sont des propositions indépendantes, c'est-à-dire phrases simples mais qui sont juxtaposées. Hein? Ce sont des propositions que les unes suivent les autres, sans le mot de liaison. Il n'y a pas de subordonné. Il y a des juxtaposées. C'est comme on dit en arabe, entre parenthèses, ouais. Tartib, en arabe. Voyez. Voilà. Maintenant, on a ici dans ce texte, je vais essayer de vous montrer les propositions qui sont juxtaposées. Et des propositions juxtaposées, ce sont des propositions indépendantes. Donc, les propositions indépendantes, c'est le contraire des propositions subordonnées. Voilà. Par exemple, quand je dis je bois du lait, c'est une proposition indépendante. Il n'y a pas de principal, il n'y a pas de subordonné. Indépendante. C'est-à-dire libre, seul, simple, phrase simple. Donc regardez, quand je dis elle avait dû affronter seule, voilà le premier signe séparé, seule. Ça c'est la première phrase. Elle avait dû affronter seule la nuit. On va énumérer. Regardez deuxième, la nuit. La plainte des arbres sombres dans le vent. Regardez. Troisième proposition, juxtaposée. Hein? Les formes inquiétantes du brouillard qui se levait dans la prairie le long de ruisseau. Voilà. Il y a un signe de ponctuation, virgule, autre virgule. Vous voyez, le bruissement des fourrés au passage de quelques sauvagines. Voilà. Hein? Toujours juxtaposé. L'envol est. L'envol est. Voilà, tu mets comme ça un peu. C'est bon. Okay. L'envol est le cri. La coordination des chouettes. Virgule. La clarté maléfique de la lune. Voilà. Ici, nous avons une seule phrase. Cette phrase-là, ce n'est pas un texte, c'est une phrase complexe. C'est une phrase complexe. Murakkab, très bien. En arabe, on dit murakkab. Phrase complexe. La phrase complexe, en général, c'est une phrase qui implique plusieurs propositions, plusieurs verbes. Chaque proposition, il y a le verbe qui est le noyau, l'essentiel, qui contient du sens, sans lequel on ne peut pas avoir un sens dans une phrase. Donc, dans une phrase complexe, on peut repérer ou remarquer trois choses. Dans une phrase complexe, on peut remarquer l'existence des propositions juxtaposées, des propositions coordonnées et des propositions subordonnées. Tout ça, on peut le remarquer dans une phrase complexe, comme celle-ci. Celle-ci est une phrase complexe, ce n'est pas une phrase simple. Regardez. Elle avait dû affronter seule, virgule. La nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle énumération. Pour énumérer, compter. Énumérer. Par exemple, quand je vais énumérer le cahier, le stylo, le sac, les tables, je suis en train d'énumérer. Voilà. Elle avait dû affronter seule, virgule, la nuit, virgule, la plainte des arbres, ça veut dire le bruit des arbres sombres, noirs, dans le vent, virgule, voilà, des propositions juxtaposées et énumérées. Les formes inquiétantes du brouillard. Tout cela, ce sont des propositions
principales et juxtaposées. Pourquoi elles sont principales? Parce que voilà la subordonnée relative qui commence. Nous avons le pronom relatif qui. Donc, toutes ces propositions juxtaposées là, ce sont des propositions principales juxtaposées. Donc, dans une phrase complexe, elle peut impliquer une ou plusieurs propositions principales et une ou plusieurs propositions subordonnées. Voyez? Donc, ces propositions-là peuvent être à la fois principales, coordonnées et juxtaposées. Voilà, tout ça à la fois. Regardez ici, nous avons des propositions. C'est vrai que ce sont des propositions juxtaposées, mais il y a un mot de liaison qui fait de ces propositions-là des propositions principales juxtaposées. Le mot de liaison, le pronom relatif qui. Voyez? Donc, à l'aide de l'existence d'un pronom relatif, donc, nous avons pu remarquer que ces propositions juxtaposées-là, séparées entre elles par les virgules, sont des propositions principales juxtaposées. Ce sont des propositions principales juxtaposées. Pourquoi elles sont principales? Parce qu'elles sont suivies par des subordonnées. Regardez la première subordonnée relative. Du brouillard qui se levait dans la prairie. Dans la prairie, la forêt. Le long du ruisseau, ça c'est la première subordonnée. Deuxième, le bruissement des fourrés, des arbres. Au passage de quelques sauvagines. Deuxième proposition. Subordonnée juxtaposée. L'envol et le cri des chouettes. Les chouettes, ce sont des oiseaux qui ont de gros yeux. Vous connaissez les oiseaux qui ont de gros yeux? Ça s'appelle les chouettes. Voilà. Ce sont des oiseaux qui ont de très gros yeux. Voilà. L'envol et le cri des chouettes. Troisième proposition, subordonnée juxtaposée. La clarté maléfique de la ligne. Vous voyez? Donc, dans cette phrase complexe, nous avons deux propositions principales juxtaposées et deux propositions principales subordonnées et coordonnées. Voilà la coordination. Où est-ce? Et donc, nous avons ici remarqué la juxtaposition, la subordination et la coordination. Vous voyez? La juxtaposition, on le remarque par rapport à l'existence des virgules. Donc les propositions sont séparées par des virgules. Donc ils sont juxtaposés. Maintenant, la subordonnée ou les subordonnées juxtaposées, elles sont introduites par le mot de liaison. Le pronom relatif qui, ça introduit des propositions juxtaposées. La proposition juxtaposée, c'est quoi? C'est une proposition indépendante, une phrase simple. Donc regardez, après avoir commencé par qui se levait dans les prairies le long de ruisseau, il y a une virgule. Regardez la deuxième phrase. Le bruissement des fourrés au passage de quelques sauvagines. C'est une deuxième virgule. Donc c'est deux propositions de phrases juxtaposées. L'envol. Voilà. L'envol et le cri, le bruit. Le cri et le cri. Deux termes coordonnés ici. Le deux termes coordonnés font partie de la subordonnée. Donc, l'envol et le cri des chouettes. Voilà. Il y a une nouvelle virgule ici. Donc, la juxtaposition. La clarté, la lumière. La clarté, c'est la lumière. La clarté maléfique de la lune. Vous connaissez la lune? La lune. Voilà, ça s'appelle la lune. Quand j'ai dit clarté, c'est lueur, une lueur. Lueur ou bien la lumière. Maléfique. Le mot maléfique, dans le mot maléfique, il y a le mot mal. Maléfique. C'est quelque chose qui inspire le mal, qui inspire la peur, qui fait peur. Donc c'est la clarté maléfique. La clarté qui inspire la peur, le mal de la lune. Donc la clarté de la lune qui fait peur. Voilà. Maintenant, nous avons ici notre exemple. C'est une phrase complexe. Voilà. Maintenant, vous pouvez remarquer ou identifier une phrase complexe.
Une phrase complexe se compose de quoi? Des propositions principales et des propositions subordonnées. Voilà.